Bien bonjour, cette vidéo est là pour recueillir le témoignage de Mireille qui a lu donc le livre Un voyage pour devenir heureux, l'expérience qui m'a permis de lâcher prise, gagner confiance en moi et donner du sens à ma vie, et également comment ça peut vous aider comment vous pourrez en faire de même. Et donc suite à la lecture du livre, donc Mireille m'a téléphoné et m'a dit tiens, c'est incroyable, il m'est arrivé ça, ça, ça. Et donc je lui ai demandé si elle voulait bien témoigner de la lecture et de l'impact que ça avait eu sur elle. Donc bonjour Mireille. Bonjour Hervé. Merci d'avoir accepté ma proposition. Bah, écoute, ravie d'être là avec toi cet après-midi. Et donc, alors je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord sur le livre que tu as lu Bah, je l'ai trouvé très inspirant. J'ai beaucoup aimé. On est vraiment en lien avec toi. Tu tutoies le lecteur. Il y a une citation avant chaque chapitre. Ouais, vraiment, on te suit et on a envie d'aller au chapitre suivant. Aussi, je t'ai trouvé très... Enfin, on te voit, tu te mets complètement à nu, on voit tes forces, tes faiblesses, et puis tu t'adresses au lecteur. Et voilà, c'est vraiment un dialogue entre toi et le lecteur. J'ai adoré aussi la préface d'Edouard Stagg, donc, Edouard Stagg, que je ne connaissais pas, mais vraiment c'est un professionnel de santé, c'est un coach. Et qui donne envie de le lire, de partir pour justement continuer à libérer ce qu'on a à libérer, à oser, à lâcher, et à gravir, comme tu dis, l'échelle des valeurs pour nous-mêmes, parce que c'est important. C'est important de se sentir bien. Et la fameuse pyramide du bien-être, c'est ça aussi? C'est ça, c'est ça. Et puis à la fin du livre, vous avez tous les tu parles des références, oui, la biographie, les références, tout ça, bien sûr. La biographie, le titre des chants, enfin tout, quoi, tout. Vraiment, ça peut être c'est un très beau manuel de guide pour aller vers soi, se rencontrer et trouver du sens à sa vie. Super. Voilà. En tout cas, moi, l'expérience qui est écrite dedans, en tout cas, c'est quelque chose qui en a donné. Et puis donc l'écriture de ce livre aussi, c'est quelque chose qui donne du sens à ma vie, en tout cas. Et ce qui m'a amusé aussi, c'est pour ça que je t'ai téléphoné. C'est la fameuse anecdote que tu veux... Voilà, arrivé à la gare de Massy TGV, j'avais 1 heure avant de prendre le TGV, et je vois Paul, et je me dis, tiens, un petit café, ce sera très bien, quand tu dis Paul, c'est pas quelqu'un, c'est l'enseigne, on est d'accord. C'est l'enseigne, oui, tout à fait. Mais il n'y avait pas de place, plus de table, sauf un monsieur qui mangeait son sandwich et qui était à une petite table, devant il y avait une chaise, je ne savais pas si elle était occupée ou pas, mais j'ai pensé à toi, mais vrai, j'ai pensé à toi. T'hésitais un petit peu à aller t'asseoir avec lui, c'est ça? J'hésitais un peu à aller m'asseoir avec lui, bon, en plus un homme, qu'est-ce qu'il va penser, je suis une femme, est-ce que je fais des avances? D'accord, je vois l'idée. Donc je lui ai demandé, avec un grand sourire quand même, et puis il m'a accueilli, mais vraiment très, très chaleureusement. Et j'ai pensé aussi aux personnes qui t'ont prise en stop et qui ont toujours été, tu as trouvé vraiment des gens bienveillants. C'est clair. Voilà, donc ça c'était la première étape de ce voyage. Ensuite c'était dans le TGV, je me suis trouvée dans un carré, toujours à côté d'un homme. En face de moi, il y avait un couple. Et puis, je vois mon portable. En plus, maintenant, on a les billets de train dessus. Donc c'est sûr que si ton portable est éteint, tu ne peux plus le présenter. Donc, j'avais la prise. Et là, je pense que, franchement, j'aurais hésité. Enfin, j'ai hésité quand même à demander. Oui, l'hésitation, elle est encore là. En plus, je le gênais avec le fil. Il était en train de travailler à son ordinateur en plus. Donc... mais je lui ai posé la question et il m'a répondu oui avec un grand sourire et ça s'est fait facilement. Voilà. C'est ça. Donc du coup, ton sentiment, c'est qu'en fait, la lecture du livre, ça t'a donné une petite impulsion pour aller oser demander ce que tu avais besoin alors que tu avais peur de déranger. Voilà, j'avais peur de déranger. Je ne voulais pas le déranger. Déjà, voilà. Mais ça m'a vraiment aidé. Et toujours, je pensais à toi. J'ai souri intérieurement. J'ai dit, allez, Hervé, il l'aurait demandé. Je demande. Si j'ai fait sourire, déjà, je suis content, en fait. Voilà. Et puis, la dernière chose, j'ai fait du stop. J'ai fait du stop à la montagne. J'ai une fille chez ma fille. Et je devais la rejoindre à Modane. Et ça s'est super bien passé. Et au moment où là j'ai suivi ton exemple parce qu'au début, il y a une personne qui s'est arrêtée mais qui n'allait pas jusqu'à Modane. Donc, je lui ai demandé gentiment si elle ne pouvait pas me mener
jusqu'à Solière, c'était, il me dit ok, et puis cet homme m'a laissé à un arrêt de bus en me disant les gens s'arrêteront vraiment là, c'est là que je me mets quand je fais du stop. Ok. Et du coup, j'ai vu une voiture, j'étais descendue, je vois une voiture rouge arriver et je dis c'est celle-là. Donc du coup, tu en as fait deux finalement. J'ai fait deux. Deux autostops comme ça. Ok. Je vois cette voiture rouge arriver, là j'ai pensé à toi et j'ai dit c'est celle-là qui va s'arrêter. Tu le dis aussi dans ton livre, à un moment donné. Alors moi j'ai un peu oublié, mais oui. Et la voiture s'est arrêtée. D'accord. Voilà. Donc c'était top, m'a amené là où je devais aller sur Modane. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est super bien passé. Et il s'est trouvé que la personne qui m'a emmené, l'homme qui m'a emmené connaissait ma fille. D'accord, en plus. Les coïncidences marrant. comme ça, c'est intéressant. Voilà, c'était marrant. Ok. Voilà, donc ça m'a... Oui, j'ai trouvé ça vraiment amusant. Et c'est pour ça que je t'ai appelé en disant, tiens, il faut quand même que je lui raconte les effets du livre. Ok. C'est super en fait. Voilà. Bravo. Merci beaucoup pour ton témoignage. Eh bien écoute, avec joie, parce que ça a vraiment été beaucoup de joie de le lire et voilà, de le parcourir. Tu guides bien, même au début, c'est expliqué qu'on peut faire le voyage le lire d'une traite et puis après je fais des propositions, mais chacun le lit comme il veut, bien sûr. Tout à fait. Mais j'ai remarqué souvent que mon expérience, c'est que quand on lit un livre plusieurs fois, souvent on peut en retirer déjà plusieurs choses différentes, de nouvelles choses en fait. Et puis souvent aussi quand on se prend d'une manière différente un peu, on peut avoir, la deuxième lecture peut aider si on prend des notes ou faire prendre plus le temps d'exercice, parce que parfois la première lecture on veut juste connaître la suite comme tu dis justement. Tout à fait. Et là peut-être plus prendre le temps de la réflexion et de faire les exercices qui sont proposés ou les entraînements, etc. Ouais. Et le style, j'ai adoré aussi la description des personnages qui te prenaient en stop. Vraiment, c'est vraiment chouette. Agréable à lire et avec plein avec les citations, tu cites aussi des mentors, des personnes. C'est ça, il y a beaucoup de gens auprès duquel je me suis formé et que j'ai appris clairement. Et que j'ai reconnu moi aussi, pas tous, mais un certain nombre. Donc, concernant ce que tu viens de dire, en l'occurrence, c'est important pour moi d'une part de rendre hommage aux gens qui m'ont pris ou que j'ai croisés durant ce voyage. Parce que là-bas, c'est un voyage en autostop pendant 6 jours sans argent, sans nourriture, ni eau, ni quoi que ce soit en fait. Et puis même sans destination préétablie, parce que je vous laisserai découvrir un peu plus en détail comment ça se passe techniquement. Et donc rendre hommage à tous ces gens-là qui m'ont nourri ou qui m'ont pris en stop, c'est hyper important. Et deuxièmement, tous les mentors aussi, tous les gens qui m'ont appris et formé depuis au moins à peu près 15 ans. Ça aussi c'est important parce que évidemment, si je ne les avais pas croisés, ils ne m'avaient pas éduqué, je n'aurais pas écrit tout ça et je n'aurais pas vécu l'expérience que j'ai vécue ici. Donc voilà, et donc c'est important. Et puis donc c'est important aussi pour moi que ce savoir-là se transmette. Et donc c'est un peu l'idée de ce livre, c'est aussi une transmission de savoir. Et donc, mais c'est pas non plus un livre purement technique, je dirais. C'est vraiment aussi donc un roman. C'est un roman. Oui, en tout cas un récit en tout cas. Un bon guide pour aller. Un récit et un guide en même temps. Voilà, tout à fait. J'ai voulu en tout cas essayer de mélanger les deux. Pour rayonner réellement qui nous sommes. Ok, en tout cas c'est ce que j'essaye. C'est ce qu'on essaye, je crois, tous les deux. Et ça peut prendre du temps. Voilà. Et donc il y a des outils comme ça pour dedans. Et donc je rappelle donc du coup le titre du livre, j'espère qu'on le verra à l'écran, Un voyage pour devenir heureux. L'expérience qui m'a permis de lâcher prise, gagner confiance en moi et redonner du sens à ma vie. Et comment vous pouvez faire de même, puisque c'est l'idée de ce livre. Et en effet, donc il est préfacé par Édouard Stack. Je vous laisserai regarder un petit peu qui est Édouard. On vous retrouve ça également sur mon site internet, donc c'est www.hervelefebvre.fr. Et écoute, en tout cas, je te remercie à nouveau, Mireille, pour ton témoignage. Ça me fait bien plaisir, et puis bien plaisir aussi de t'avoir accueilli. Et puis merci à toi, et puis à une prochaine. C'est ça, voilà, pour une nouvelle aventure, peut-être. Pour une nouvelle aventure. C'est ça, ou un nouveau témoignage, on verra. En tout cas, bravo d'être parti en stop, parce que j'en suis pas là à te prendre mon sac à dos. T'en as déjà fait deux, tu sais ce que tu as dit, donc du coup... Oui. Tu as ouvert la porte déjà à d'autres expériences. Tout à fait. Puis tu verras si ça a du sens pour toi aussi, pour le coup. Oui, bien sûr. Merci, Mireille. Merci à toi, Hervé. Au revoir. Au revoir.